Encore 2 points de perdu aujourd'hui face à Tottenham. Manchester United perd 2 points dans la course au titre à la Ligue des Champions. Franchement, les gars, cette semaine et la semaine dernière, vraiment, hormis la qualification de Manchester United, donc en finale de la Coupe, voilà, pour aller affronter City, on ne sait même pas si on va gagner. Je ne sais pas s'il y a un soupçon même d'orgueil donc dans le vestiaire de Manchester United dans ce moment. C'est vraiment catastrophique. Comment Manchester United peut se permettre de faire 2 buts partout face à Tottenham? Tottenham, une équipe soi-disant malade. Une équipe qui a encaissé 6 buts lors de leur dernier match il n'y a même pas 7 jours face à Newcastle. Et nous, aujourd'hui, United n'arrive même pas à s'imposer face à une équipe qui est soi-disant malade. Franchement, avec Manchester United, c'est vraiment compliqué, les gars. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment des ascenseurs émotionnels, vraiment des hauts et des bas. Donc, on ne peut pas toujours se permettre de venir toujours assister et regretter donc, le match de Manchester United. Et après, c'est toujours les mêmes sensations. C'était comme ça avec Séville et aujourd'hui, donc c'est comme ça avec Tottenham. Franchement, Harry Maguire n'est pas là pour accuser au moins une personne. Là, maintenant, on va accuser qui? On va accuser qui? Oh. Bref, les gars, le débrief de Manchester United contre Tottenham, voilà, commence, voilà, tout de suite. Vraiment dépité, les gars. Franchement, les gars, dépité. Tottenham 2, Manchester United 2. Maintenant, quelle est l'équipe qui est malade? Quelle est l'équipe qui a passé un mauvais quart d'heure lors de leur dernier match entre United et Tottenham? Mais très franchement, aujourd'hui, force est de constater que c'est United qui a vraiment passé la misère face à Tottenham. La misère. On n'arrive pas à comprendre que aujourd'hui, Manchester United va jouer donc à Tottenham. Et pourtant, voilà, on a aligné la même équipe qui avait donc débuté, bon, limite presque la même équipe qui avait débuté face à Brighton en Cup. Donc avec la même défense, toujours Derrea dans les buts. Lui aussi, il faudrait même qu'on en parle parce qu'au fur et à mesure que la saison avance, Derrea, franchement, voilà quoi. Mon estime pour lui ne fait que baisser automatiquement parce que Derrea, son prime est fini. Donc, faudrait vraiment que Manchester, voilà, essaie donc d'avoir un autre gardien. Défense centrale, donc Lindelof et Shaw qui ont fait la paire. Sur les côtés, on retrouvait donc Bissaka et Dalot sur le côté gauche. Au milieu de terrain, on retrouvait donc la paire impériale, bon, du moins jusqu'à la première partie de la saison, avant la Coupe du Monde. Casemiro et Eriksen sur le front de l'attaque, le quatuor, donc composé de Sancho, Rashford, Anthony et donc le maître à jouer, le maestro Bruno Fernandes. Et pourtant, Manchester United commence bien la rencontre, les gars. Première incursion de jeu, premier but. Manchester United se met automatiquement sur le bon chemin avec un bon travail de Rashford, voilà, qui dribble donc la majorité des joueurs de Tottenham et qui adresse donc un bon centre à Sancho qui fixe et qui tente sa frappe et voilà, qui va se loger rapidement au filet. Et Manchester United se retrouve avec 1-0. Donc, tous les supporters de United sont évidemment contents. United essaie donc de mettre le deuxième but, mais n'arrive pas. Mais avant la fin de la seconde mi-temps, avant la fin de la première mi-temps, je veux dire, Rashford, par une superbe ouverture de jeu donc, de Bruno Fernandes, qui réussit à mettre le deuxième but. On se dit que United va dérouler. United essaie, mais il tombe carrément sur un bon gardien. Mais attends, mais Foster, toi, tu es vieux. Mais, donc, parce que c'est un club formateur, toi, tu as décidé de faire en sorte que United ne puisse pas gagner. Parce que, voilà, Tottenham joue à domicile. Ah, ça. Et deuxième mi-temps, la même chose que l'on remarque à tout moment, c'est-à-dire la fébrilité donc défensive en seconde période de Manchester United. Une équipe qui a la même mise totale sur la première mi-temps. Totale dans tous les compartiments. Tottenham avait à peine les occasions de jeu. À peine. Mais en seconde mi-temps, c'est carrément voilà, les largesses défensives qu'on retrouvait chez Tottenham en première mi-temps. Ce sont les mêmes largesses
Et là encore, l'Ajax qui était encore pire que Tottenham avec Manchester United en seconde période. Non, mais franchement. Et à l'heure de jeu, le coach décide donc de faire sortir Sancho et Eriksen, qui pour moi, voilà, donc faisait une très belle rencontre. Donc, la passe subtile qu'il adresse à Bruno Fernandes qui met le petit pont sur le défenseur. Mais je n'ai pas compris comment sa frappe a fini par se loger sur le poteau. J'ai même célébré le but en me disant que le ballon est rentré et que là, Manchester United a repris l'avantage avec 3-1. Rien. C'était un leurre, effet optique. J'ai célébré le cadeau. Ah, ça. Sancho sort, Eriksen sort. Le jeu, c'est encore, voilà, aplati. Le jeu du Manchester est encore devenu donc pitoyable. Le milieu de terrain noyé, complètement noyé. C'est pour faire rentrer qui? C'est pour faire rentrer donc Fred et faire rentrer Weghorst. Une fois que Weghorst est rentré, mais non, c'est pas la peine. Weghorst, franchement, vivement la fin de la saison pour qu'il retourne, voilà, aussi sur Beşiktaş ou soit si ça a Burnley, parce que, franchement, je n'en veux plus. Tous les Montpellier n'en veulent plus. Weghorst, c'est vraiment du n'importe quoi, Il sort, voilà. C'est Anthony qui sort, Weghorst le remplace. On n'a même pas vu l'apport qu'il a fait. Rien. Si ce n'est que venir mettre, voilà, sa main sur le visage des autres. Shaw qui a fait une très belle mi-temps avec Bissaka. En seconde mi-temps, je n'ai pas compris comment ils ont fait pour se retrouver, voilà, comment ils ont fait pour se retrouver vraiment en méforme parce que les assauts de Tottenham étaient vraiment très risqués. À chaque fois que Tottenham avait donc une occasion, et Bissaka et Shaw, qui étaient superbes dans l'anticipation en première mi-temps, se faisaient éperdument bouffer par qui? Par Harry Kane. À chaque fois que Harry Kane décrochait, il y avait toujours de l'espace. Je dis bien toujours de l'espace. Il est inconcevable que Harry Kane restait normalement seul. Il était toujours libre. Et c'est bien normal qu'il fasse la passe pour Son et qu'on égalise. Franchement, il n'était même pas surpris de l'égalisation parce que Manchester, c'est comme si Manchester avait comment levé le pied du ballon. Manchester ne voulait plus jouer. Ah, ça. Et là, on perd encore 2 points. Newcastle s'envole. Même si c'est vrai, on a encore 2 matchs en moins devant Tottenham. Mais c'est compliqué, les gars. C'est vraiment compliqué. Manchester ne peut pas se permettre de perdre les points à la dernière ligne droite. On va maintenant faire... Oh. Franchement, vivement, les gars, la vente du club. Demain, ce serait donc le dernier jour. On attend voir donc ce qui va se passer. On attend de voir la décision finale. Donc, qui sera le nouveau propriétaire de Manchester United? Parce que là, c'est vraiment compliqué, les gars. C'est vraiment compliqué. Il faut vraiment avoir du cœur pour supporter Manchester United. Franchement, j'ai pas de mots. Je suis dépité. En une semaine, Manchester United a carrément fait passer sa saison en une saison cauchemardesque pour tous les supporters de Manchester United. Bref, les gars, on va pas tirer en long. Donc, le prochain match de Manchester United, c'est le week-end, je crois, contre Aston Villa. En attendant donc le prochain match, on n'hésite pas de lâcher un pouce bleu sur le contenu, donc vous plaît. N'hésitez pas de me dire en commentaire si, voilà, donc il y a un joueur qui vous a donc le plus ébloui, que ce soit donc du côté de Manchester ou même du Tottenham. On s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est l'essentiel, les gars. Tous mon cunier.